Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle Unipop. On démarre très bien l'année 2025, il y avait beaucoup de monde à l'Unipop lundi avec Papendiaï et aujourd'hui on a la chance de recevoir Claire Simon, donc je tiens à remercier le distributeur Condor Film et sa représentante ce soir, Sarah. Merci à eux d'avoir permis cette très belle avant-première. Apprendre, c'est un film qu'on a découvert au Festival de Cannes, qu'on a tout de suite beaucoup aimé et voulu défendre. On s'est dit qu'il vous plairait beaucoup de le montrer à l'Unipop, puisque je sais que certains d'entre vous sont enseignants ou d'anciens enseignants ou ont travaillé avec les jeunes. Donc j'invite à me rejoindre Claire Simon, la réalisatrice. Merci Claire de passer par Pessac pour nous parler de votre film. Alors Apprendre, c'est un très beau film sur l'éducation. On vous a découvert avec Récréation en 1992, ce très beau film où vous filmiez une école de récréation de maternelle. Là, on entre dans une école primaire pendant 1 an. On voit la rentrée, on voit la fin d'année. C'est magnifique. C'est pas que dans la cour de récréation, c'est aussi dans les salles de classe. C'est un très bel hommage à l'enfance et aussi aux enseignants. Pour un peu parler de votre filmographie et la diversité de vos films, vous avez fait de très beaux documentaires, de belles fictions, des documentaires sur des sujets très variés. On se souvient du Bois dont les rêves sont faits, un très beau film sur le Bois de Vincennes, un portrait du Bois de Vincennes. Elle a réussi à le faire. Aussi Coûte que coûte en 1995 sur une entreprise en redressement judiciaire, une vraie tragicomédie documentaire. Et évidemment Notre corps qui est sorti il y a 2 ans, très beau sur le milieu hospitalier et sur le corps féminin. Voilà, donc j'aurais une première question, c'est qu'en fait vous avez des sujets très divers de documentaires et de fiction. Vous avez fait, ça c'est votre 4e film sur la question de l'éducation, puisqu'il y a eu Récréation, le concours sur l'entrée à l'école de cinéma à la Fémis, et Première solitude tournée dans la ville d'Ivry. Là vous retournez à Ivry pour le film Apprendre. Pourquoi ce nouveau film sur l'éducation et sur la jeunesse ? J'adore filmer les enfants. Faut pas trop dire ça parce que tout de suite on pense que je suis pédophile. Voilà. Mais le cinéma a l'avantage de permettre la sublimation, quoi. Voilà. Ma fille, elle était dans Récréation, on la voit très peu dans ce film. Elle m'avait dit oui, tu vois, tu aurais pu être une maîtresse, comme ça on irait au même endroit, tu travaillerais dans une école et tout, voilà. Et puis j'ai fait Récréation, donc j'ai répondu à sa demande parce que j'avais été tellement émue de voir les drames juste 2 secondes quand je l'amenais en classe. Et puis je m'étais dit, si elle s'en sort en récré, elle s'en sortira toute sa vie, quoi. C'est le truc le plus hard qui soit. Et après, elle m'avait dit, tu sais, tu devrais filmer la récréation en primaire, c'est dingue. Ce qu'on fait subir aux petits et tout, comment on les vole, c'est incroyable. Tu devrais voir ça, c'est génial. Et bon, c'est resté dans ma tête comme ça. Et puis, quand j'écrivais Vous ne désirez que moi, le film que j'ai fait, qui a été montré ici avec Swan Arlo et Emmanuel DeVos sur les relations entre Duras et Yann Andrea, j'ai eu envie, ce conseil de ma fille m'est revenu. Et j'ai écrit un projet comme ça. Et mon idée était plutôt tout simplement la récréation en primaire, quoi. Je voulais voir comment on bousillait les petits, quoi. Et puis, j'ai cherché, j'ai été voir pas mal d'écoles. Et puis, en fait, il y avait... Bon, ici à Bordeaux, il y a eu dans la région, il y a eu des cours de récréation qui ont été modifiés, comme à Paris, parce que les filles avaient... Il y a un truc sur YouTube très connu d'une petite fille qui raconte à sa mère la place qui reste pour les filles dans la cour de récré. Une fois que les garçons jouent au foot, il reste 10% de la cour. Donc j'ai visité des écoles comme ça et c'était très intéressant. Et de fait, le rapport garçon-fille était vachement plus équilibré, quoi, où il n'y avait plus de foot. Mais bon, Ivry, j'avais adoré l'ambiance à Première solitude dans le lycée Romain Rolland,
où vraiment c'était très mélangé et pas du tout, je pouvais filmer dans les couloirs, personne ne me disait rien, c'était formidable. Et donc, après avoir vu pas mal d'écoles, je suis retournée voir la mairie d'Ivry et ils m'ont autorisée à aller visiter les écoles d'Ivry. Et quand j'ai vu cette école, j'ai eu un coup de foudre, voilà. C'est l'école Makarenko à Ivry. J'ai rencontré le directeur, vous verrez, c'est un homme exceptionnel. Et cette école, elle est orange et jaune dans un quartier tout gris. Et j'ai commencé par visiter la cour qui était très grande, voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette école et j'ai eu envie de m'y mettre, de tourner. Et le directeur était très accueillant et les profs aussi. Et puis, ce qui arrive dans un film souvent documentaire, c'est ce qu'explique Wiseman. On y va, on ne sait rien, quoi. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Les gens qui savent avant, ce n'est pas la peine vraiment de tourner, quoi, du coup. Tandis que, moi, j'ai découvert au fur et à mesure à la fois ce qui se passait en récréation, à la fois le rôle. Mon axe, c'était plutôt le rapport entre les adultes et les enfants en récréation. Et puis, j'ai fini par monter dans les classes. Voilà. Alors que je pensais que je serais incapable de filmer ce qui se passait dans les classes. En fait, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et les vraies stars du film, ce sont les enfants et les enseignants. Et donc, on vous laisse découvrir. Bonne projection. Bonne projection. C'est un plaisir d'avoir ce générique de Rihanna chanté par les enfants. C'est encore plus joyeux. Alors, Claire Simon, je débute avec quelques questions, puis je laisserai la parole au public, évidemment. Vous avez plus de 40 ans de carrière. Oh non, il ne faut pas me dire ça. Non. Oh non. Pardon. Oh là, je vais partir. Revenez. Beaucoup de films, je l'ai dit en présentation, vous avez traité beaucoup de sujets, mais j'ai cette question évidemment pour lancer l'entretien, c'est comment naît l'envie et l'idée d'un film ? Qu'est-ce qui constitue le point de départ ? Enfin, comment dire ? Quand là, vous m'avez parlé de vos futurs projets, comment, pour apprendre, comment ça s'est passé ? Je l'ai un peu raconté là au début. Là, c'est particulier à apprendre parce que j'avais cette idée en tête comme ça de ce que ma fille m'avait dit et j'étais et puis voilà, Récréation, c'est un film que j'ai fait, donc je l'ai tourné en 91 et c'était une espèce de magie des enfants, de ce qu'ils pensent, voilà, comment ils pensent et comment ils bougent, c'est la même chose, quoi. Et j'étais pas sûre que j'arrive à retrouver quelque chose de ça, et en même temps, je trouvais que ça servait à rien de recommencer. J'essayais de voir autre chose, et puis c'est quand j'étais dans la cour plusieurs fois dans plusieurs écoles, et puis en particulier à Makarenko, c'est le rapport avec les enfants qui venaient et qui disaient des trucs aux profs, voilà, on s'est engueulé, tel truc, machin. Tous ces trucs, il ne veut pas jouer avec moi, des choses que je trouvais très belles, très touchantes, très fortes, que je n'avais pas du tout filmées dans Récréation, puisque les adultes, ils étaient coupés là. Voilà, c'était que... Et puis c'était des tout petits, c'est 3 à 6 ans. Tandis que là, on est de 6 ans à 12, 13 ans, quoi. Parce qu'il y en a qui ont mis du temps, etc. Donc c'était très différent. Mais en règle générale, ça m'est souvent arrivé de voir le film tout de suite. Voilà. Et alors, par exemple, Le Bois, j'ai vu le film et je me suis dit, bon, il faut faire le film. Voilà. Et donc, avant, j'ai dit que vous êtes resté dans l'école 1 an, mais c'était un trimestre. Oui. Alors là, vous avez dû avoir beaucoup de matériel, vous avez beaucoup filmé. C'est-à-dire, je vais le dire, c'est que quand on veut, enfin pour moi, filmer dans une école, c'est filmer quand les enfants et les profs et les enfants entre eux se connaissent bien. C'est pour ça que j'avais décidé de tourner le 3e trimestre et la rentrée.
parce que je trouvais que c'était un moment très important, voilà. Parce que ça met du temps, et d'ailleurs je me suis aperçue que j'avais parfaitement raison, de mon point de vue, puisqu'à la rentrée j'ai tourné dans des classes et que les relations n'étaient pas encore du tout au point et que ça marchait pas bien encore dans les cours, quoi. Voilà. Et comment les professeurs ont perçu l'idée d'aller filmer en salle de classe ? Ben, ça s'est fait très simplement, c'est-à-dire que moi j'étais là dans la cour, je regardais, enfin je filmais comment les enfants venaient voir les maîtres qui étaient là, les maîtresses, comment ils disaient ouais il m'a tapé, alors on faisait des discussions, etc. Puis quand j'ai rencontré le directeur, il m'a expliqué que, hélas, il n'y aurait pas de baston, qu'ils avaient baissé la violence de 80% et que dans la cour de récréation, et qu'il y avait eu un apprentissage non seulement de la médiation avec les professeurs qui étaient là, mais entre les enfants. Ils ont appris, et qu'il y avait des enfants médiateurs qui avaient été vraiment formés à être des médiateurs. Et il y a plein de scènes qui manquent dans le film où on voit voilà, une petite fille qui dit « Il faut que tu t'excuses et il faut que ça soit la vérité ». Voilà, et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Mais bon, au début, le 1er mars, on avait un montage qui faisait 3 heures, et le 29 mars, on avait un montage qui faisait ce que vous voyez. Donc voilà, on a essayé de tracer une ligne, quoi. Et je ne sais plus ce que vous m'avez demandé. Non, Voilà. c'était tous les professeurs, ils ont accepté Ah oui, d'être alors filmés. voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, bon, moi ça. j'étais très impressionnée par le professeur Mohamed, qui était toujours très, voilà, recta avec ses élèves et tout. Et un jour, la bibliothèque était à côté de là où on mangeait, et il est venu avec tous ses élèves choisir des livres. Ah, alors moi j'ai trouvé ça super. Il m'a dit bon alors et j'ai dit et qu'est-ce que vous en faites? Ben on va lire en classe. Alors moi j'ai trouvé ça génial. J'ai dit est-ce que je pourrais venir? Et il m'a dit oui oui. Et donc j'ai filmé d'abord la lecture. Et j'ai trouvé ça très très beau, tous ces enfants qui lisaient. Et moi, le professeur Mohamed lisait aussi un livre, et chacun avait son livre. C'était des livres parfois différents. Et évidemment, ce qui m'a bouleversée, je le raconte à chaque fois, parce que j'ai trouvé ça dingue. Donc tous les enfants rentrent avec leurs livres, et moi je rentre avec l'ingénieur du son, et puis il dit comme ça, il dit « Oh là là, mais il y a trop de bruit là !» Et tout le son est descendu. Alors, les racailles de banlieue, hein, vous repasserez quoi. Je veux dire, les enfants, il a dit très bas, il y a trop de bruit là. Chou, le son est descendu d'un coup. Et j'étais extrêmement impressionnée par son autorité douce, quoi, mais c'est-à-dire la confiance aussi que les enfants avaient en lui, et qu'ils étaient contents d'être là, de lire. Et j'ai dit, après la lecture, j'ai dit, est-ce que je peux rester? Et je suis restée, filmer la suite du cours. Et surtout, ce que j'ai découvert, parce que j'étais là en me disant, en récré, on voit tellement sur le visage des enfants ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, comment ils font avec leurs désirs et les autres, etc. Et en fait, j'ai vu aussi ça en classe. Comment ils voulaient répondre, comment ils étaient désespérés de se tromper, etc. Voilà, il n'y a qu'à voir le petit qui est comme ça parce qu'il sait que c'est un nom propre et tout. Voilà. Donc, tout ça, c'était très émouvant, et je voyais le désir des enfants. Et moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était de comprendre, en les filmant, ce que les enfants pensaient. Et donc, c'était assez naturel d'entrer en classe, c'était pas prévu depuis le début alors? Non, après, alors, il y avait une professeure j'avais filmé un truc, elle n'était pas contente que j'ai filmé, qui était un enfant qui se faisait engueuler par le directeur et qui était dans sa classe. Et donc, elle a monté une cabale contre... elle disait que j'étais BFM TV, etc. Et donc, j'ai pris 2-3 jours et j'ai monté vite fait mes rushs pour qu'ils voient
que c'était pas BFM. Et du coup, j'ai dit, je voudrais filmer dans les classes aussi. Voilà. Et là, tous les professeurs qui sont là ont été tout à fait d'accord que je filme dans leur classe. Ils sont 7 là à peu près que j'ai filmé. Il y a 17 professeurs dans cette école, donc c'est une très grosse école. Okay. Et on parle souvent de films à hauteur d'enfant, et là le vôtre est vraiment capté à hauteur d'enfant. Non, alors je vous arrête. On voit quand même les enseignants en contre-plongée. Je capte rien, je filme. Très bien. Que j'aime pas ce mot, excusez-moi, parce que vous avez très bien, vos questions sont passionnantes, mais je capte rien, je filme. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, je suis pas à la pêche, vous voyez. Je filme les enfants et j'essaye de comprendre en filmant, quoi. Alors, on a acheté une caméra exprès, comme j'avais déjà dans Récréation une caméra que je tenais comme ça, qui était, et là, c'est une caméra qui est comme un appareil photo et donc qui est naturellement à la hauteur des enfants, quoi. Voilà. Et donc assez discrète, un dispositif assez léger. C'est pas le problème parce que ça déconcentrait pas les enfants. La perche, c'est pas du tout discret. Hein. Donc il y avait une perche aussi. Ah oui. Donc il y avait tout ça dans la salle de classe. Ouais. Et on se déplaçait en plus. Les enfants s'y sont faits, en fait, on le voit pas. Voilà, c'est ce que disent les professeurs, c'est que je faisais partie de la classe. On faisait partie de la classe, donc c'était OK. C'était au tout début. Vous avez raison de dire ça, parce qu'au tout début, quand je suis arrivée dans la récré, c'était TikTok, vas-y, ouais, et tout, fais-moi un selfie et tout. Et j'ai dit, non, ça va pas sur TikTok, le film. Et puis, j'ai dit, c'est un film pour le cinéma. Ah ouais, quand ? Et ça passera à la télé ? Oh, j'ai dit, au moins dans 2 ou 3 ans, hein, vous êtes tranquille, voilà. Et puis, quand il faisait ça, je disais, mais vous vous rendez pas compte, vous avez l'air idiot, quoi. C'est dommage. C'est dommage que vous ayez l'air si bête et tout. Et donc, ah ouais, et bon, et donc... ça a duré 3 jours. Mais le directeur quand j'étais un peu effondrée au tout début, il m'a dit non, mais tu vas voir, 3 jours maximum. Et il avait raison. Ouais. Je fais partie de l'école. Et Pierre Bompy, merveilleux ingénieur du son, on fait partie de l'école. Okay. Et donc, Ivry, vous connaissez déjà bien, il y a forcément quelque chose de très sociologique dans la banlieue parisienne, dans cette école. Et j'aimerais bien revenir sur une scène, la venue de l'école alsacienne, qui est cette école très bourgeoise et élitiste du centre de Paris, une école privée qui fonctionne que par réseautage, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose de très violent dans cette scène où on demande aux enfants d'Ivry de se taire pour écouter une culture dite légitime, cette culture classique. Comment les adultes d'Ivry ont réagi, comment ce partenariat est arrivé dans cette école ? C'est le directeur qui trouve que c'est très important que les enfants connaissent le plus de choses possible et qu'il trouvait que c'était génial qu'ils puissent jouer, que ces instruments étaient là dans l'école, qu'ils pouvaient répéter, même certains en emportaient chez eux, etc. Donc moi, c'est vrai que ce que j'ai ressenti, c'était un rapport très violent de classe, quoi. Et surtout, oui, c'est ça, on va faire en sorte que Makarenko se taise, là, et on va écouter les jeunes filles qui chantent, et puis celle qui est très sympa, qui joue du Chopin, là, génial, voilà. C'est une claque, quoi. Voilà. Mais, par exemple, il y a eu une projection pour les enfants, 2 projections pour les enfants au cinéma d'Ivry, puis une projection pour les parents. Et les parents, ils étaient super contents de l'école alsacienne. Hein. Ils trouvaient ça génial. Ouais. Donc, c'est peut-être pas la meilleure manière de montrer une culture dite classique aux enfants. Enfin, ce contraste est assez violent. Ouais. Oui. C'est un petit côté colonial, quoi. Oui. Chers spectateurs, avez-vous des questions à poser à Claire Simon après avoir vu Apprendre ? Juste ici, puis là-haut. Oui,
Oui, bonsoir, merci pour ce très beau film. Je voulais savoir si vous aviez eu des liens avec les parents ou des réactions des parents, comment ils ont réagi à ce film. Enfin, déjà, à la manière dont les enfants étaient filmés, votre démarche, et puis après, le film lui-même. Vous savez, quand on fait un film documentaire, et d'ailleurs un film tout court, il se passe quelque chose, c'est qu'on reconnaît l'intérêt des gens, des enfants, de leur histoire, etc. Et moi, je dois dire que j'ai fait plusieurs films documentaires, mais que les projections qui se sont passées avec les enfants et avec les parents m'ont complètement bouleversée, parce que les enfants, en particulier, c'est eux qui ont commencé par voir. D'abord, ils ont regardé ça dans une salle moins grande, moins belle qu'ici, mais quand même une grande salle de cinéma. Et ils étaient comme devant les Trois Mousquetaires, hein, comme ça. Ils n'ont pas, et les tout petits comme les plus grands, et ils ont parfaitement compris quelque chose qui était notre vie, notre histoire intéresse d'autres gens. Donc, notre histoire, c'est quelque chose d'important finalement. On n'est pas les rebuts de la société, on est des gens à qui il arrive des choses qui sont intéressantes. Et donc, ils étaient très fiers. Et moi, ça m'a hyper émue, quoi, qu'ils aient compris ça. Parce qu'en plus, c'était en pleine élection, machin et tout. Donc, ils entendaient des choses assez violentes sur les migrants ou les gens d'origine étrangère, etc. Et donc, nous, on va à l'école et notre histoire, elle est intéressante, d'une part. Et les parents, ils pleuraient tous, hein, pratiquement. Ils étaient vachement... Moi, j'avais très peur des parents. Et surtout, j'avais peur, par exemple, la petite fille qui est très dure et tout, j'avais peur de me faire engueuler, etc. Bon. Et ce qui m'a aussi très émue, bon, je m'excuse de dire des choses positives comme ça, d'habitude, il faut râler, mais c'est la maman du garçon qui a beaucoup de mal à rester assis et qui va tout le temps jouer avec les Legos et tout, et qui pour autant répond bien, mais il a une tête extraordinaire, etc. D'ailleurs, quand je l'ai filmé, au début, quand je suis arrivée dans la classe, je l'ai vu, il a un visage extraordinaire. C'est celui qui est très énervé tout le temps. Et je lui dis, ah, mais c'est toi la star. Alors après, ça a été, mais cool. Il a été vraiment adorable. Et sa maman est venue me voir et le directeur m'avait dit, écoute, le truc sur J.M., ça serait mieux de l'enlever parce que ses parents, je suis pas en bon terme avec eux et tout. Et elle est venue me voir et elle m'a dit, mais J.M., il est bien, hein, il répond bien, il se débrouille bien. Voilà, donc moi, d'un strict point de vue de mon intérêt personnel de réalisatrice, j'étais très contente que quelque chose de la reconnaissance que le film fait envers l'école, les enfants, etc., avait complètement fonctionné, quoi. Et qu'ils étaient contents du film. Et même la maîtresse qui m'en voulait et tout a beaucoup aimé le film. Donc là, j'étais contente de... C'est-à-dire, moi, je sais, depuis que je fais des films documentaires, que ce principe de la reconnaissance est très fort. Et que parfois, les gens sont un peu gênés, mais au fond, ils comprennent que ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé est une histoire, quelque chose d'important, quelque chose qui peut intéresser des autres anonymes qu'on ne connaît pas et qu'on a fait un bout de cinéma ensemble. Voilà. Et ben là, je l'ai vraiment senti très fort, quoi. Surtout que ces enfants, ils n'ont pas forcément une vie très marrante chez eux, quoi, ou en dehors de l'école. Il y en a qui ça va bien, mais il y en a où c'est pas toujours facile, quoi. Oui. Oui, ce que vous venez de dire, en fait, c'était pratiquement la question que j'allais vous poser, celle de votre plaisir et de votre regard
notamment dans la durée de certaines scènes. Puis après, j'ai une réaction aussi, Alix, par rapport à la scène avec l'école alsacienne. Mais d'abord, votre regard, votre plaisir, vous avez déjà presque répondu. J'allais dire, quelle distance décidez-vous d'établir pour éviter l'effet caméra? Et par exemple, la scène de la petite fille que vous avez appelée, ces vers que j'ai appelé moi la chicailleuse, la gamine qui est insupportable. Enfin, on a l'impression de voir l'adulte désagréable qu'elle pourra être dans la vie, donneuse de leçons et tout. J'ai eu le sentiment que, à la fois, sa durée, que vous aviez regardé, enfin que la durée de cette scène, voilà. Et est-ce que la gamine avait conscience que vous la filmiez? Comment, dans votre souvenir, comment ça s'est passé, ça? Ah bah oui, en plus, la scène, en réalité, elle dure beaucoup plus longtemps. Hein. Oui, je me doute. Elle dure au moins 20 minutes, la scène. Et on voit qu'elle y revient, et je me suis dit, quel était l'effet caméra, là? Ah non, mais c'était tant pis, quoi. Tant pis, elle me filme, mais ça fait rien, quoi. Et l'autre qui dit, c'est parce que tu me détestes. Voilà. Et donc, il y avait les deux dialogues. Et vous avez filmé tant que ça s'est... Enfin, in extenso. Plus que ça, et vous avez monté, vous avez raccourci. Oui, ouais. Mais j'ai trouvé ça dingue qu'on décide d'exclure un enfant. Voilà. Ah, mais c'est atroce. Ouais, donc, voilà. Sans le taper, hein, en plus. Mais non, mais par exemple, la maîtresse Sophie, elle l'a eu en maternelle et d'autres maîtresses aussi. Et elles m'ont dit, elle est comme ça depuis le début. Elle sera comme ça. Voilà, donc ça arrive, quoi. Oui, et je voulais juste revenir sur l'histoire de la violence de la séquence avec l'école alsacienne. Enfin, ça nous paraît violent parce que je crois que dans cet ordre-là, c'est violent. Mais ces expériences de mise à disposition d'instruments de musique, il y a l'opération Demos qui existe depuis des années, on l'a sur Bordeaux aussi. Je pense que si la séquence avait été faite en sens inverse, c'est-à-dire que s'il avait commencé par faire jouer l'école alsacienne, chanter, et fini la séquence en faisant jouer tout le monde, ah ben, il y a une erreur pédagogique de mon point de vue. Mais pourtant, en tout cas, je peux vous dire que ça s'est passé dans ce sens-là. Oui, je me doute bien. Mais l'intention est très bien, je trouve. Ce qui est violent pour nous, c'est la façon dont ils l'ont géré, quoi. C'est les organisateurs. Parce que je pense que ces rencontres-là et cette rencontre avec la musique, moi j'ai perçu le moment d'écoute du morceau au piano. Voilà, il aurait été au début et ensuite les enfants auraient tous joué ensemble. Je suis sûre que nous, on aurait été beaucoup plus à l'aise, disons. Ben, j'en parlerai au monteur, mais on aurait triché. Oui, bien sûr. Et puis, il y a autre chose, c'est que moi, ce que je voyais bien, c'est que quand j'allais dans la classe de maîtresse Sophie ou dans la classe de Morgane ou dans la classe de Vincent, quand ils étaient tous pour chanter, ils y allaient à fond. Et que Rihanna, ils s'en débrouillent très bien. Et que Big Flo et Oli, ils s'en débrouillent très bien. C'est donc qu'il y a quelque chose dans le fait que cette culture est une culture pour eux qui est très lointaine et qui est évidemment ils n'écoutent pas Schubert à la maison, quoi. Voilà, tandis qu'ils peuvent écouter Big Flo et Oli et Rihanna. Donc c'était aussi ça qui était intéressant. C'était de voir... C'est pas que c'est des enfants qui ne sont pas musiciens, c'est que cette musique-là, de Schubert, que personnellement j'aime beaucoup, était un ovni pour eux, quoi. Ils n'avaient rien dans l'oreille. Vous voyez, hier, j'étais avec le directeur et les professeurs ont présenté le film à la mairie de Paris. Et le directeur disait une chose très belle. Il disait, mais nous, on essaye d'accompagner les enfants alors que, parce qu'ici, à Paris, les enfants, ils ont leurs parents qui leur font écouter des trucs, qui leur disent tout le temps, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Mais alors, dans quelle école tu vas aller, etc. Et qui les corrigent, il dit,
il disait, mais les enfants que nous, on a à Makarenko, les parents, parfois, ils ne parlent pas bien français, ils ne les soutiennent pas, quand bien même ils les soutiennent émotionnellement, etc., ils ne les soutiennent pas sur le plan de pédagogique, enfin culturel, disons. Et que donc, ces enfants, ce que disait Bertrand, c'est que l'école, elle s'efforce tout le temps de faire ce soutien aux enfants pour qu'ils connaissent le monde, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils apprennent, qu'ils soient bien, qu'ils soient épaulés, quoi, dans leur découverte du monde. Est-ce qu'il y a des réactions ou d'autres questions dans la salle? Alors, il y a un micro qui arrive, passer le sinon micro. on ne vous Tout entend le pas monde en vous haut de la entend. salle. Je me posais la question, ils n'étaient pas très nombreux en classe? C'est un établissement classé? C'est une Comment ça se REP. passait? C'était une REP. Oui. Ils étaient 15 par classe? C'est-à-dire dans CP, CE1, c'est des demi-groupes. Et ensuite, ils ne dépassent pas 20 maximum, quoi. Je crois. Oui. D'accord. Et il y a des classes mixées, des Oui. tutorats, vous parliez, parce que vous avez parlé de médiation, est-ce qu'il y avait des tutorats entre eux? Je ne sais pas ce que c'est. Mais les grands qui peuvent aider les petits, ou ceux Oui, qui sont oui, plus oui. doués qui aident Oui, les oui, autres? oui, oui. Mais par exemple, la médiation culturelle, Oui. c'est ce que vous voyez à 2 reprises dans la question de la religion et dans la question de la confiance en soi. Ah oui. Donc, on lit une partie de... Donc là, c'était le tour du monde en 80 jours. Donc, la maîtresse lit une partie de l'histoire chaque jour. Il y a des questions pour voir si tout le monde a bien compris de quoi il s'agit. Et ensuite, il y a des questions sur le débat et sur celui de la religion. Donc, Élodie, elle met les élèves 4 par 4 et il y a quelqu'un qui doit rapporter. Et l'important, c'est que chaque enfant réfléchisse à qu'est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il pense, pas qu'est-ce qu'il faut répondre, justement. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que si on est d'une religion, on doit absolument suivre toutes les obligations, comme dans cette religion hindoue ancienne, où quand un raja meurt et qu'il est vieux, sa jeune femme doit mourir aussi. Voilà. Est-ce que donc, dans tous les cas, on doit obtempérer aux principes de la religion, à tous les principes de la religion. Et comme dit, comment elle s'appelle? C'est pas Jamila, c'est Khadija, la petite fille géniale, qui dit « Wallah, il est haram ce débat ». Il faut pas en parler. Il faut pas en parler. Puis on voit après qu'elle est si drôle. Elle est absolument merveilleuse. C'est elle que j'ai filmée avec sa maman au début, quand elle arrive. C'est une petite fille d'une intelligence éblouissante. C'est 2 scènes magnifiques d'ailleurs, parce que je trouve que les instituteurs arrivent vraiment à mener le débat sans s'immiscer et laisser vraiment la parole s'instaurer entre eux. Et c'est vraiment un débat. Alors, bon, je sais bien qu'il y a du montage, mais j'imagine que c'était vraiment aussi là. Ah oui, oui, c'était vraiment incroyable. Et puis surtout, moi, ce que je trouvais génial, c'est que sur la religion... Alors, on parle d'une religion hindoue, en 2 secondes, c'est la religion musulmane, hein, vous avez vu, clac, tout de suite. Alors, heureusement, il y a une petite fille dont j'ai oublié le nom, qui a des grosses lunettes comme ça, et qui revient et dit, c'est la religion hindoue, si moi, ça m'était arrivé, ben non, je suis pas pour qu'on me tue, etc., quoi. Elle est... Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit la scène plusieurs fois, toutes les filles sont contre le principe de la religion, à juste titre, évidemment. Et non, mais puis Wassim, c'est un garçon, celui qui fait 14 prières et tout. Voilà, c'est un garçon très... C'est lui qui menace de casser, de faire du bruit pendant l'école alsacienne et tout, et qui demande t'es de quelle religion toi, voilà, etc. Il est très drôle. Et je regrette beaucoup parce qu'on avait une scène magnifique, mais dont le son était pas.
c'est qu'à à un moment, on l'avait monté quand même, c'est que Khadija, elle coiffait sa copine dans la cour de récréation, et avec deux copains qui étaient là, qui discutaient, et que Wassim arrivait très déconfit et tout, et qu'elle disait mais qu'est-ce qu'il y a et tout, et il disait bah j'ai pris un râteau avec Émilie, voilà, c'est terrible, voilà. Et alors elle continuait à coiffer Rime, c'était très joli, et puis elle lui dit mais Wassim, alors les garçons prenaient parti pour Wassim et tout, elle est dégueulasse Émilie et tout ça, et puis Khadija lui disait mais Wassim, c'est pas de notre âge de tomber amoureux. C'est magnifique, quoi. Voilà. Khadija, elle a la sagesse d'une grand-mère, quoi. C'est formidable. Elle est merveilleuse. Il y a une remarque en haut. Où ça? En haut, tout en haut. Ah oui, tout en haut. Non, La même que d'habitude. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai adoré ces enfants, chacun. Voilà. Je les ai trouvés tous hyper intéressants, quoi. Alors, on a eu la maternelle, on a eu le primaire. Je suppose que tu devines ma question. Et maintenant, le collège? Ben, c'est ce que m'ont demandé les enfants. Ils ont dit, alors maintenant, tu viens au collège Gisèle Halimi et tu nous filmes. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais là, je fais un film, malheureusement, avec des lycéens. Vous voyez, je suis malade avec les jeunes gens. Parce qu'on m'a proposé de faire un film autour d'Annie Arnaud, la grande librairie. Et en fait, j'ai décidé, comme il existe déjà des films très très bien sur elle, j'ai décidé d'aller voir dans plein de lycées en France. Et je suis même allée en Écosse et tout. Essayer de filmer comment, alors qu'elle est au programme et tout, comment les jeunes gens, comment ils s'emparent de cette littérature, comment ils l'aiment. Donc, je suis retournée encore à l'école. J'ai été dans pas mal de lycées et c'était un grand plaisir. Voilà. J'ai vu des jeunes gens épatants et puis très très drôles et très fins, très formidables. Et à ce sujet, j'aurais une question, peut-être une dernière question s'il n'y a pas d'autres réactions en salle. Vous êtes en train de réaliser un nouveau documentaire et en tant que cinéaste, vous avez fait beaucoup de documentaires. Quel est, selon vous, l'avenir du documentaire et sa diffusion ? Vous avez aussi documenté la plateforme Tank, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme géniale pour avoir accès à des films rares, des documentaires. Et vous avez été directrice du département réalisation à la FEMIS. Vous en avez fait un film qu'on a projeté cet après-midi sur le concours pour entrer à la FEMIS. Et vous avez aussi participé à des ateliers de réalisation à Paris 8. Donc, quel est l'avenir ? J'ai été prof à Paris 8. Prof à Paris 8. Et à Paris 7 aussi. Et puis, j'ai fait des ateliers à plein d'endroits. Ben, j'aime bien les jeunes, quoi. Voilà. Non, mais je vous dis, on devrait m'enfermer. Mais le documentaire, ce qui est... Enfin bon, moi je déteste ce mot documentaire, donc je ne suis pas la seule. Mais voilà, c'est ce que j'appellerais le cinéma à main nue. Vous n'avez rien. Vous avez que vous et le monde, l'endroit où vous avez décidé de faire un film. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui vous protège. Et bon, on n'a pas besoin d'être protégé, mais je veux dire, il faut... c'est comme la peinture sur le motif. Vous voyez, il y en a plein, des gens qui ont travaillé direct sur le motif, surtout des peintres. Mais alors qu'ils étaient normalement obligés, depuis très longtemps, de faire des scènes de fiction, c'est-à-dire des scènes religieuses. Et tout d'un coup est arrivée la peinture profane, et donc on peignait direct la vie, quoi. Voilà. Et moi, j'ai eu le sentiment, au début des années 80, que voilà, le cinéma était beaucoup du cinéma sur le cinéma, alors qu'il y avait eu des mouvements et politiques et tout ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller direct, vous voyez, comme la peinture. Voilà.
direct. Et donc on peut appeler ça le cinéma à main nue ou le cinéma improvisé. Et voilà, j'ai l'impression que, en fait, je me souviens, j'étais assistante monteuse avec des gens très chics, voilà. Et c'était au Cahier du cinéma, et ils faisaient des films qui étaient bons, voilà. Moi, je me disais, personne va rien comprendre, quoi. C'est vraiment, ça va pas, quoi. Et justement, ce que je trouvais super beau quand j'ai commencé à filmer documentaire, c'est que tout le monde comprend. C'est que, voilà, Martin Scorsese, il disait, il faut reproduire, il faut mettre des stéréotypes dans un scénario et tout ça. Et moi, je me disais, mais au fond, dans le cinéma documentaire, les stéréotypes, chacun de nous les trimballe, quoi. Les gens que je filme. Et donc, j'ai pas besoin, au contraire, moi, d'ailleurs, ce que j'aime particulièrement dans le cinéma à main nue, c'est que je suis toujours surprise, que tout ce que je crois est faux, que à chaque fois, c'est sidérant, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire, c'est une découverte tout le temps. Et d'ailleurs, Frédéric Wiseman, que j'admire beaucoup, grand documentariste et avec qui j'ai de la chance d'être amie. Et lui, vraiment, il va tourner un truc, il ne sait pas du tout ce qu'il va trouver, quoi. Pas du tout, du tout. Il refuse absolument de faire des repérages et tout. Et le film est le récit de sa découverte. Et c'est la même chose dans ce film-ci, et dans tous mes films. C'est à chaque fois le récit d'une découverte. Et de ce point de vue-là, si vous voulez, ça ressemble un peu à un polar, en fait, si on y réfléchit, puisque ce qu'on aime beaucoup dans un polar, c'est cette découverte, quoi, que fait le... Voilà. Mais le bonheur du cinéaste, c'est que je ne sais jamais ce que je vais faire le matin, quoi. Mais d'ailleurs, si je fais de la fiction, je fais pareil. Et d'ailleurs, un grand cinéaste que les cinéphiles adorent, Robert Bresson, il disait ça quand on lui demandait qu'est-ce que vous faites le matin, comment vous vous organisez. Il dit, je sais absolument pas ce que je vais tourner. Et j'ai fait un débat avec Werner Herzog, là, à Paris, et il a dit, pareil, je lui dis, comment vous préparez vos films ? Je prépare absolument pas. Donc, voilà. Comment on dirige les acteurs ? Quel scénario est-ce qu'on suit ? Ah non, mais lui, il a dit, il y a un étudiant qui lui a demandé, voilà, je suis étudiant en cinéma, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil pour écrire un scénario et tout ? Il a dit, écoutez, vous vous mettez dans une chambre, mais pas plus que 5 jours. Vous écrivez en 5 jours, c'est bon. Surtout, vous ne travaillez pas plus. Hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose, il faut... Et je veux dire, j'adore que ce cinéma s'appelle Jean Eustache. Pour moi, c'est une grande admiration, Jean Eustache. C'est quelqu'un qui a révolutionné le cinéma français. Et alors qu'on croit que c'est d'autres gens, mais lui, il a été vraiment très important. Et je pense que l'acte de filmer, le fait de filmer, le tournage, c'est ça qui compte, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, pour les financiers, c'est très compliqué. Parce que, voilà, et en particulier en documentaire, où on dit « Ok, je vais faire le film, mais je ne sais pas quel film je vais faire. » Et donc, ils disent « Bon, ok, on y va, quoi. » Voilà. Et heureusement, il y a quelques producteurs avec qui je travaille, là, qui ont le courage de me laisser commencer un film sans que j'ai écrit un mot. Sans un mot. Et le producteur d'Apprendre, il était génial. Il m'a dit, bon, il va falloir que tu écrives un texte, hein, parce qu'on va déposer à des commissions, tout ça. Il m'a dit, mais j'ai l'impression que tu serais plus à l'aise si tu avais déjà monté le film. Si c'était si simple. Et donc, pour finir, je voulais aussi vous parler d'une soirée qu'on organise le 11 février, où nous allons recevoir une jeune cinéaste absolument talentueuse,
Laïs de Caster. Et vous l'avez marrainée lors d'un des cours. C'était mon étudiante à Paris 8, et donc le film que vous présentez, Je suis pas malheureuse. Nous deux autres de ces films. Elle l'a fait, c'était son film de fin d'études à Paris 8, et j'adore Laïs, et c'est un film extrêmement beau et extrêmement drôle. Surtout, elle a un humour mais corrosif, Laïs. Et ce dont elle parle, c'est magnifique, c'est très émouvant. Parce qu'elle arrive à être drôle et émouvante, hein, c'est pas mal. Donc c'est le 11 février, et c'est dans le cadre du Club des cours. Voilà. Merci à tous. Merci Claire beaucoup. Simon.